Swing est notre invité aujourd'hui dans Studio 41. Bienvenue, comment vas-tu? Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça va très bien. Hein. On est très content de t'accueillir. Très content de t'accueillir. Plaisir partagé. Alors rapidement, pour ceux qui te découvriraient, tu es membre du groupe belge L'Or du Commun. Yes. Tu t'es fait remarquer en solo depuis déjà 2 projets, en 2018 et en 2020. Et là, tu es de retour avec ton premier album officiel intitulé Au revoir Siméon. Siméon, c'est ton vrai prénom. Yes. Et cet album, c'est alors déjà une proposition artistique très riche. On navigue dans plein de styles avec toi et tu nous proposes une écriture sensible, imagée par moments simple à d'autres. On va découvrir ensemble cet album. On a déjà donc écouté Point Wave, dans lequel tu dis en Point Wave, j'ai converti tant de peine. Ah, ça y est. Est-ce que c'est pas déjà un bon résumé de cet album? Ouais, ça peut être un bon résumé de l'album, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, on a la chance de pouvoir de manière palpable faire des choses belles, entre guillemets, tu vois, ou en tout cas essayer de le faire avec parfois des événements malheureux qui nous arrivent. Ouais. Et c'est vrai qu'en vrai, pour moi, c'est un peu notre super pouvoir, tu vois. Est-ce que justement, on dit souvent que pour les artistes, que leur art est thérapeutique d'une certaine manière, c'est un peu un cliché, tu vois. Mais est-ce que toi, concrètement, tu as réussi à avancer dans ta vie, notamment grâce à ce projet-là en le faisant? Ouais, je dirais. En vrai, je dirais. Je pense que c'est bien pour la première étape, c'est-à-dire... c'est un peu l'étape où parfois tu vas te concentrer sur aller au sport, tu vois, je sais pas, faire ton lit, tu vois. Ouais. Cette étape-là, tu vois, non mais tu vois, c'est des petites victoires comme ça. Et clairement, juste faire de la musique et te concentrer sur un objectif, tu vois, ça peut aider. Mais après, je pense que pour la fin, en vrai, c'est pas dans les choses extérieures que tu vas trouver ce que tu cherches. En vrai, c'est en toi. Et donc, c'est pas finalement la musique et ce qu'on crée, ça reste l'extérieur. Ouais. Tu vois. Cet album, il s'intitule Au revoir Siméon. Qu'est-ce qui se cache derrière cet au revoir? Ouais, il se cache beaucoup de choses. Vu qu'en plus c'est ton vrai prénom, Siméon, donc il y a quelque chose de très fort de dire au revoir. Ouais, je pense que je l'ai un peu conçu dans une période de ma vie où j'ai senti une vraie transition, tu vois, par rapport à ma vision de moi-même, mais aussi de l'amour, de mon lien avec les autres. Et donc, je pense que ça représentait pour moi un peu cette part de candeur ou d'âme d'enfant que parfois tu laisses un peu derrière toi juste pour avancer en fait. Ouais. Mais est-ce que du coup pour toi la créativité c'est lié à l'enfance? Ouais, pour moi ouais, clairement. Et tu arrives à... Comment tu fais concrètement toi en tant qu'artiste pour essayer de conserver une âme d'enfant dans ta vie d'adulte? Question pseudo-philosophique, mais tu vois ce que je veux dire en fait. Par exemple, tu vois quand il y a une lettre qui arrive des impôts, ce genre de choses, ne jamais l'ouvrir directement. En purée, jamais. Deep. Tu vois. Non mais en vrai, je sais pas du tout. En fait, je dirais que c'est dans l'autre sens. Je pense que parfois le fait d'être dans ce milieu-là, ça nous met un peu à part et ça nous rend parfois un peu inaptes, tu vois, pour certaines choses. Notamment pour moi l'administratif, tu vois. Mais c'est un exemple comme plein d'autres. Mais clairement, je vois qu'il y a une part de moi qui s'accroche fortement à cette espèce d'insouciance, cette légèreté. Parce que ouais, moi, je pense que c'est important. Quand on a un regard trop réaliste sur la vie, c'est difficile en fait de juste d'écrire des belles choses et de faire de la poésie dessus. Enfin, moi, je trouve en tout cas, tu vois. On reparlera de regard réaliste avec un morceau tout à l'heure, le morceau Magritte, forcément. Ah ouais, Elena. Bien sûr. Il y a souvent cette appréhension en fait de l'appellation album. Ouais. Est-ce que c'était ton cas? Ouais, je pense un peu, ouais, en vrai. Ouais, je crois. Mais après, c'est l'envie de bien faire, donc je pense que c'est positif en vrai. Quand est-ce que tu as commencé à bosser sur ce projet? Ouais, c'est compliqué. Je dirais il y a 3 ans, 2 ans et demi. Ouais, 3 ans, je dirais. Mais le gros s'est fait en 1 an et demi, 2 ans, on va dire. Ismaël, continue, je t'en prie. Ah, bon. Alors, l'album parle d'une fin de relation amoureuse et de la reconstruction qu'il peut y avoir après. Tu parles donc beaucoup de toi dans ce projet de fait, mais moi je me suis fait un peu saisir au fur et à mesure de l'écoute de l'album parce que ce qui paraît perso, subtilement, on arrive à se sentir touché parce que ce que tu dis de toi et ta relation, c'est le même rapport que un peu nous et la société dans laquelle on vit en ce moment, j'ai eu l'impression. Ah, c'est intéressant. C'est comme si ta relation amoureuse était un symbole d'une certaine manière, notre génération un peu désenchantée dans laquelle on se situe un peu tous. Est-ce que ça te parle ce parallèle ? Je sais pas dire. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, avant tout, je fais de la musique pour toucher les gens, tu vois. Avant de faire de la musique pour juste parler de moi. Et donc, après, je sais que parfois, certaines choses que je vais écrire, j'aime bien laisser un certain flou pour qu'en fait, ça puisse résonner avec d'autres trajectoires de vie, d'autres événements qui sont arrivés dans la vie d'autres gens, en fait.
Et donc ouais, moi c'était pas en fait, moi je parle réellement d'une relation, tu vois. Ouais. À certains moments, mais après c'est un mix de plein de choses, tu vois. Comme je t'ai dit, c'est aussi ma place dans ce monde, donc évidemment il y a plein de questions. Ouais, le rapport que j'ai à l'argent, cette espèce d'équilibre, tu vois, entre les choses qu'on doit faire parce qu'en fait on a des besoins et puis les choses qu'on a réellement envie de faire. Enfin, c'est un mélange de plein de choses. Ouais, parce que en fait, c'est peut-être aussi ton écriture qui est comme ça. Il y a des petites touches de, comme c'est poétique et parfois flou, bah, on arrive à universaliser un peu le propos. Et Si. tu vois, même si tu parles d'un truc profondément relation amoureuse, parfois on peut le transposer. J'ai l'impression. Ouais. Bah, je pense que en vrai c'est aussi parce que dans le fond, en vrai, je pense que je suis quelqu'un d'assez pudique, tu vois. Même si on pourrait croire le contraire en écoutant cet album. Mais donc, je vais quand même toujours essayer de trouver des tournures de phrases un peu intéressantes. Enfin, je vais rarement arriver dans le sujet en mode premier degré, juste pour lâcher des. Enfin, donc, ouais, c'est peut-être pour ça. Elena. Ouais, Ismaël, des fois, il se moque de moi parce qu'on a souvent Jamais. cette conversation. C'est pas bien déjà. Je pense que... Déjà, c'est. Elle ment. Non, Déjà, mais stop avec ça. je vous explique. Je pense que les gens en dessous de moins de 35 ans, ou même peut-être on peut pousser jusqu'à 40 piges, j'ai l'impression qu'on est un peu la génération, je sais pas, des sacrifiés. Tu vois, genre on a du mal à s'imaginer dans l'avenir. Ok. Est-ce que c'est ton cas? Comment, en fait, c'est quoi ta relation avec te projeter? Il y a un morceau qui s'appelle Nos Futurs d'ailleurs, je crois, non? Ouais. C'est dur à dire. En fait, j'ai eu différentes périodes, mais là, je suis un peu arrivé au stade de me dire que je vivais un peu trop dans les projections, tu vois, que ça soit même des projections passées ou futures, et que, ouais, en vrai, fallait plutôt se concentrer juste sur l'instant, tu vois. C'est un peu débile ce que je dis, tu vois. Et je suis pas là pour dire aux gens de prendre de la drogue et boire de l'alcool. C'est pas du tout ce que je dis, les gars, ok. Mais honnêtement, je pense que parfois, on se met beaucoup de poids sur les épaules et on se focus tellement sur l'objectif qu'on se rend pas bien compte que, en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est le chemin, tu vois. Et genre, vas-y, c'est important de kiffer le chemin aussi, tu vois. Et donc, ouais. Bah, il y a un vocal dans l'album qui semble dater du 3 février 2021. Ouais. Je suis fort en décryptage. Et ce vocal-là, alors je sais pas, peut-être que tu veux révéler ou pas, mais je sais pas qui parle dans ce vocal. Ouais, c'est mon père en vrai. Ok. Ouais. Et la conclusion, ça semble être de vivre dans l'instant, justement. Ça parle de nostalgie, de culture de l'instant. C'est voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, en vrai, je trouvais ça chouette de mettre ça dans l'album parce que c'est un moment vrai, quoi. Et je trouve que c'est des choses précieuses en vrai, tu vois, des vrais moments quand tu peux parler de vraies choses, mais aussi carrément, mais là, c'est une discussion qui était juste une vraie discussion, qui n'était pas une discussion pour enregistrer et mettre dans l'album. Il était même pas au courant que je l'enregistrais. Et ouais, c'est par après que je me suis dit que c'était intéressant parce que c'était une discussion qui m'avait aidé. Et donc voilà. Est-ce qu'il y a une période de ta vie qui te rend nostalgique? Eh ben, honnêtement, c'est des discussions que j'ai déjà eu plein de fois avec mes potes et tout. Et en vrai, moi, c'est la période que je vis maintenant. Je crois que c'est vraiment une de mes préférées, quoi. Trop bien. Ouais, vraiment, vraiment. L'enfance et tout, c'était cool, évidemment. Mais entre l'enfance et maintenant, je dirais que ça se joue entre vraiment la jeune enfance et maintenant, quoi. Ok. Ouais. On parlait du morceau Magritte et de vision du réel. Magritte, on peut le dire, c'était un artiste. On peut le dire comme si j'allais dévoiler un secret. Voilà. Oh, je pense qu'on peut dire la vérité aux gens maintenant. Allons-y, je pense qu'il est temps, les gens doivent savoir. Voilà. Non, mais donc c'était un compatriote déjà, c'était un Belge, hein, Magritte. Et je sais pas trop comment décrire son art. J'ai peur de passer pour quelqu'un qui s'y connaît pas assez, mais en gros, il faisait des sortes de trompe-l'œil un peu. C'est du surréalisme. Donc c'est assez large en vrai, mais c'est des tableaux où par exemple il y a une orange et il va écrire ceci n'est pas une orange, quoi. Par exemple, ouais, il y a aussi il y a plein de tableaux. Ismaël, il est content. Non, j'ai même pas révisé. Ça marche avec les bananes aussi, ça marche avec plein de trucs. Non, mais en vrai, il y a plein de choses. Il y a une peinture, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est l'Empire des Ombres ou un truc dans le genre, où en gros, on sait pas vraiment dire si on est en pleine journée ou en pleine nuit. Et tu vois, c'est des choses comme ça que je trouvais chouette, ouais. Swing, on l'a pu l'entendre, là, tu as une écriture poétique, au sens où tu vas rarement être dans le premier degré. Tu l'évoquais tout à l'heure, tu images beaucoup d'une certaine manière. J'ai lu, et tu vas me dire si c'est vrai ou pas, que ça pouvait avoir un rapport avec le travail de tes parents. Ah ok, je crois que je vois où tu veux aller. Non, peut-être. Non, en vrai, je crois que c'est plutôt le côté un peu... Tu sais, en vrai, mes deux parents travaillent dans la santé mentale et du coup, j'ai grandi dans un univers où la communication était vraiment genre hyper présente. Et donc ouais, je pense que c'est pour ça que souvent quand il m'arrive des choses, j'ai souvent besoin de le communiquer peut-être. Donc en vrai, il y a clairement un lien. Ouais. C'est trop cool en vrai.
Parce que j'ai l'impression que notre génération, genre la santé mentale, c'est un peu le combat. Tu vois, mais en vrai c'est un truc que les gens ils se sont rendus compte assez tardivement de l'importance que ça avait, tu vois. Ouais, c'est vrai. En vrai c'est vrai, ouais. Surtout notre génération, je trouve, c'était un peu le début, quoi. Mais ouais, mais du coup ouais, en vrai non, mais j'ai eu beaucoup de chance, ouais. Vraiment, c'est quelque chose qui, ouais, j'y vois vraiment un vrai lien avec le fait que je fasse de la musique et la manière dont je le fais et le fait que souvent, je vais très vite faire le lien avec quelque chose qui m'est arrivé. Enfin, tu vois, c'est un lien que je fais directement, quoi, tu vois. J'ai l'impression que cette écriture, elle prend aussi du volume grâce à l'alchimie, on peut dire, que tu as mis en place avec le compositeur du projet, Crayon. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter cette collaboration avec ce compositeur? Ouais. Qui est-il? Alors, Crayon, c'est un pianiste, compositeur qui, en gros, a réalisé un peu tout l'album. Donc, en vrai, on a travaillé avec plein de gens et lui a chapeauté un peu le truc. Donc, il arrivait un peu en dernier. Parfois en premier, ça dépendait, tu vois. En vrai, c'était assez organique. Mais c'est lui qui parfois réarrangeait tout, parfois allait rejouer les accords, changer les accords, enfin, tu vois. Et donc, tout l'album, toute la couleur de l'album, on l'a fait à deux. Et ouais, c'est quelqu'un que j'ai rencontré parce qu'il est. Tu sais, il est l'entourage de Dabble qui vit à Bruxelles, tout cet entourage-là. Ouais. Je l'ai rencontré chez Dabble et puis ça a matché parce qu'on partage vraiment les mêmes références, musicalement parlant. Et ouais, pour cet album, j'avais vraiment l'ambition de faire je voulais que ça soit musicalement différent, tu vois, et que ça soit poussé. Et donc ouais, j'avais envie de travailler avec quelqu'un qui était pas issu du rap, tu vois. Je trouvais ça trop intéressant, la rencontre. Et donc c'est ça qui a donné un peu cet album... tu vois, un peu hybride, quoi. Ouais. Et comme tout a l'air composé vraiment sur mesure, tu vois, dans l'alchimie dont je parlais vraiment entre tes textes, la manière dont tu les poses et la musique, est-ce que ça a modifié ta manière d'écrire? Ouais, en vrai, ouais. Parce que je pense qu'il y a la présence de Crayon, ça a vraiment rajouté une couche en plus, c'est-à-dire où parfois j'allais lui faire écouter un morceau que je trouvais moyen, mais lui allait vraiment carrément dire ouais, en fait je trouve que les accords ils mettent pas bien en valeur ta mélodie. Il allait vraiment la changer et d'un coup les mots ils allaient résonner différemment et enfin juste l'émotion allait même changer. Ouais, en vrai c'est vraiment un outil de dingue, tu vois, parce que en termes d'arrangement, pouvoir se dire en fait les accords ils nous saoulent, le temps d'un pont on va changer les accords totalement pour pouvoir revenir après. Enfin tu sais, c'est une autre vision de la musique, quoi. Et donc ouais, c'est incroyable. Puisqu'on parle d'écriture, tu as deux amateurs de texte dans ton projet, chacun dans leur style, Prince Wally d'un côté et YG Pablo, pardon. Comment ça s'est passé, les séances avec eux, si tu as pu être en studio avec eux? Ouais, j'étais en studio avec eux. Ouais. Comment ça a pu? Alors, c'était différent. Pour Wally, en gros, on a tout fait le même jour, même la prod, tu vois. On a tout fait à 3 avec Crayon. Sans ingé son, on s'est enregistré avec Crayon, enfin, c'était vraiment à 3. Le truc était, c'était un peu classique, hein. On est arrivé, mais on s'entend très bien, donc je savais que ça allait. Ouais. Musicalement, j'avais pas trop de doutes. Après, moi, j'aime bien aussi me lancer dans les trucs comme ça, sans savoir si tu vas ressortir avec un morceau ou pas. Et du coup, ça rend le morceau un peu plus magique. Et donc, ouais, une après-midi, c'était fait, vraiment, genre, mais tout. Et puis, pour YG Pablo, en vrai, j'avais déjà le couplet et le refrain. Et je trouvais qu'il manquait un deuxième couplet. Et tu vois, la prod, il y avait un petit côté un peu Drake. Et j'avais envie de faire ça, tu vois. Il y avait un morceau de Jack Harlow et Drake qui était sorti il y a pas longtemps avant, où juste il rappait. Et je m'étais dit qu'en fait, avec YG, ça pouvait être trop bien de faire ça. Et donc, je l'ai appelé, il a débarqué, il a fait ça, mais franchement, en 30 minutes. Ouais. C'est trop rapide. Je pense même, si possible, à mon avis, il a triché, tu vois. À mon avis, il avait déjà écrit avant. Faudra lui demander s'il passe ici. Swing, tu vas nous faire un morceau en live bientôt, mais avant, continuons de parler un peu de cet album. Au revoir, Siméon. Musicalement, tu explores beaucoup d'univers. Est-ce que tu écoutes encore beaucoup de rap? J'en écoute, ouais, mais pas énormément en vrai. Ouais. Enfin, je dirais c'est un peu un 50-50. Ouais. Est-ce qu'il y a des albums ou des artistes qui t'ont inspiré à ouvrir des portes, à élargir tes horizons, notamment en vue de ce projet? Ouais. En vrai, moi, je suis un énorme fan de James Blake. Ok. Et du coup, ouais, clairement, ça a une influence sur ma musique et sur, ouais, aussi, je pense, la manière dont je vais chanter parfois. Ouais. En vrai, c'est le gros exemple, quoi. Hors rap, on va dire. Et alors, dans le rap, ou pas vraiment dans le rap, mais vous faites des choses très différentes. Et je me suis demandé à l'écoute de ton projet si un album comme L'amour de DC's avait pu avoir une résonance pour toi d'une manière ou d'une autre. Notamment sur le morceau Mafia, ça m'a un peu parlé, tu vois.
Ouais. En vrai, pas tant que ça, je pense. Mais par contre, je me rappelle que je m'étais dit, il a assumé, tu vois, le fait qu'il parle juste d'amour pendant tout un album. Et il a été à fond dans le délire, puisqu'il a carrément appelé l'album L'amour. Ouais. Et je trouvais qu'en fait, ça, c'était intéressant. Et donc, à ce niveau-là, ouais, ça a eu un impact sur le fait d'assumer le fait que, en fait, voilà, c'était les choses que j'étais en train de traverser. Donc, voilà, l'album, finalement, c'est une photo de ce moment-là de ma vie, tu vois. Donc, voilà. Elena. Est-ce qu'il y a un album, peut-être ces dernières années, qui a été un peu révélateur pour toi dans la création ? Ouais, non, je pourrais pas citer un album comme ça, en vrai. En vrai, il y en a plein. Ouais, peut-être Good Kid, Mad City. Ok. En vrai. Quoi d'autre ? Je sais pas, franchement. Ouais, peut-être que ça, en vrai, c'était quand même... Ouais, peut-être celui-là. Très bon choix. Ouais. Oui, très bon choix. Il y a clairement pire, comme tu vois. Ouais. Non, mais ouais, parce que en fait, ça, le problème, une fois que tu dis ça, derrière, il y a plein d'autres. Ouais. C'est là, mais c'est pas au même level, quoi. Donc, ouais, non, je dirais ça. Bon, on pose Good Kid, Mad City dans le marbre. Très bien. La classique. Hein. Bien sûr. Chose promise, chose due, on va te retrouver en live maintenant. Ah, let's go. T'as choisi le morceau Vision. Ouais. Peut-être un mot pour nous présenter ce son, hein. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Ouais, c'est un morceau que j'ai pas mal pensé pour le live en vrai, de base. Et puis on voit assez bien, c'est une autre manière de trouver cette hybridation qu'on cherche avec Crayon, où la première partie est, on va dire, plus trap conventionnelle, et puis la deuxième partie, les accords changent un peu, et là on voit un peu les inspirations de James Blake qui arrive vers la fin, tu vois. Donc c'est un bon exemple, je trouve. Ouais. Un bon condensé de ton univers. Swing en live pour Vision dans Studio 41, c'est parti. Let's go. Move. Plus de rêves, plus de cauchemars que des visions. Ce que l'on crée ne vaut pas ce que nous détruisons. Plus de rêves, plus de cauchemars que des visions. Je cours après les tremblements et les frissons. Horizon noir qu'un éclair fissure. Où sont passées nos certitudes? Je suis dans le labyrinthe, je cherche l'issue. J'ai laissé mon cœur dans le vestibule. Envoie du seum ou envoie du love. Quand j'en reçois, faut que j'en restitue. Poète maudit comme Verlaine, Rimbaud. J'ai grandi loin de Bentley, Range Rover. Je souris quand vient l'orage. Après quoi viennent les Rainbow Shea. Après quoi viennent les Rainbow. Trop tard pour qu'on rêve, trop gras de faire ce que je fais, je rêve être rien d'autre. Wow. Se plisser quand je sors du tunnel. Faut qu'on oublie ce qu'on aurait dû être. En vrai, j'ai toujours pas vu en moi ce qu'il y a dans l'œil de celle qui m'a vu naître. Wow. Je ne fais plus de cauchemars, plus de rêves. Plus de rêves, plus de cauchemars que des visions. Ce qu'on crée ne vaut pas ce que nous détruisons. Plus de rêves, plus de cauchemars que des visions. Je cours après les tremblements et les frissons. Je suis en pleine montée, je veux pas redescendre. Hanté par tout ce qu'on dissimule. Dans mes bras reste encore 10 minutes. Que j'oublie que le cachette en diminue. Craquer l'allumette, déverser l'essence. Fermer les deux poings puis serrer les dents. Fleur à pousser où j'ai dispersé les cendres. Les jambes au-dessus du précipice. Demain c'est loin, enfant c'est ce qu'ils disent. J'ai connu au revoir et reste une piste. On se répare et on récidive. Temps passe, trajectoire se rectifie. Vers la lumière on se précipite. On se répare et on récidive. Plus de rêves, plus de cauchemars que des vies. Ce qu'on crée ne vaut pas ce que nous détruisons. Plus de rêves, plus de cauchemars que des visions. Je cours après les tremblements et les frissons.
Et on est de retour avec notre invité Swing. Si je ne dis pas de bêtises, tu fêtes tes 10 ans de carrière officielle, plus ou moins, dans la musique, depuis le premier projet, en tout cas, du commun. Ouais. Voilà. En vrai, ouais. On t'a concocté une petite interview de 10 ans. Tranquille, ça va aller. Si tu ne devais retenir, enfin ça va aller, je sais pas. Si tu ne devais retenir qu'une seule séance studio, la plus marquante à tes yeux sur ces 10 dernières années, ça serait quoi? Attends. La plus marquante à mes yeux. Ou une des plus marquantes. En vrai, il y a la. Avec Crayon, il y en a une qu'on a faite. C'est quand on a fait le dernier morceau de l'album qui s'appelle 222. Ouais. Et où en fait, c'est le morceau qu'on a fait le plus rapidement. Et où en gros, on était en train de travailler sur un autre morceau. Moi, j'ai quitté le studio pour aller aux toilettes. Et en le quittant, il a commencé à jouer du piano. Et puis quand je suis rentré. J'avais même pas l'impression d'écouter du piano, mais j'ai commencé à siffler un truc et c'est devenu en gros l'espèce de refrain. Et puis on s'est regardé et puis on a commencé à faire le morceau et genre je sais pas, en 2 heures il était fait, genre c'était. Et ça c'était assez magique, tu vois. Et en vrai, quand je réécoute tout l'album, c'est vraiment le morceau où je sens que c'est le morceau qui me touche le plus, tu vois. Et c'est la conclusion du projet. Ouais. Si on te demande, tu préfères retourner il y a 10 ans ou aller dans le futur, dans 10 ans? Dans le futur, je pense. Ok. Je pense, ouais. Le concert le plus mémorable de ta carrière jusqu'à présent. Ça peut être en bien ou parce qu'il s'est passé une galère, mais... J'hésite, parce qu'en vrai, j'en ai fait pas mal. En fait, il y a plein de raisons différentes. Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est... j'ai fait la première partie d'Angèle à Bercy. Et ça, en vrai, c'est marquant, tu vois, parce qu'en fait, genre, je sais pas, tu vois que tu arrives dans un endroit où il y a tellement de gens que ton cerveau ne comprend pas, et en fait, tu vois que tu arrives au stade où tu vois la foule comme la foule, tu vois. L'entité, c'est la foule. Tu vois, c'est pas genre, il y a 5 personnes là, 10 personnes là, c'est juste la foule, et c'est très très particulier à vivre en vrai. Stressant ou pas? Ou pas tellement parce que justement c'est tellement gens, de masse info. En vrai pas tant que ça, tu vois. Là par exemple pour la sortie de l'album, j'ai fait un peu une sorte de showcase, tu vois, mais avec les médias et un peu les gens du label et les potes. Et en vrai je trouvais ça presque plus stressant que Bercy, plus difficile, tu vois. Mais après en vrai le stress, moi j'ai un assez bon rapport avec ça en vrai. Ça va me stresser. Quand je stresse pas, ça me stresse, enfin tu vois, avant un concert. Parce que je sais que plus je vais stresser, plus après le concert, je vais ressentir vraiment, tu sais, ces vagues d'hormones là, tu vois. Donc ouais. Ok. Est-ce que ton album préféré il y a 10 ans, c'est le même aujourd'hui? Ou tu penses que tes goûts ont changé, genre? C'est une question géniale. Il y a 10... Non, c'est pas le même en vrai. Je crois que c'est pas le même. Mais tu sais qu'en vrai, je saurais même pas dire c'est quoi mon album préféré. T'as pas genre un truc genre... c'est ton all-time favorite? Après, Good Kid est sorti il y a 10 ans, donc c'est ouais. peut-être le cheat code. Peut-être. Je sais pas dire. Non, franchement, je pourrais pas dire. Mais dans tous les cas, tes goûts ont évolué finalement. Mes goûts ont clairement beaucoup évolué, ouais. Isma, continue. Si tu pouvais changer un truc dans ces 10 dernières années de carrière, par le musical. Ça c'est dur ça. Un truc... Franchement, en vrai, il n'y a rien... Moi, j'ai rien là dont j'ai honte, tu vois. Et en vrai, c'est un peu bateau, mais... Enfin, en vrai, ça fait partie de qui je suis maintenant, tu vois. Donc, quelque part, on peut même considérer qu'ils font partie de l'album aussi, tu vois. Donc, un petit peu. Donc, en vrai non, il y a... Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance dans ma life et aussi... dans la musique, j'ai fait des rencontres incroyables. Enfin, honnêtement, j'ai même pas d'anecdote vraiment négative par rapport à ça, non. Elena. Est-ce que dans les 10 années là écoulées, il y en a peut-être une que t'aimerais effacer? Ouais, ça va être des années Covid en vrai. Ouais, j'avoue. Ouais, classique. Là... Personne n'a envie de les revivre. Franchement, la console de jeu, Call of Duty, en stop, tu vois. Ouais. C'était bien au début quand même. J'avoue, on avait le petit casque, tu vois, on parlait avec les potes. Si tu dis ça, ça veut dire que y a beaucoup d'artistes qui se sont servis de cette période-là pour créer. Toi, c'est un moment où t'as stoppé? Ouais, non. En fait, moi, pour être honnête,
le truc était trop grand pour moi, tu vois, ce qui se passait, c'était trop... Et je l'avais pas digéré, et donc j'avais un peu l'impression que... Parce qu'en vrai, quand c'est arrivé, c'était juste après la sortie de mon EP Altef 4. J'ai eu le temps de faire la release, parce qu'il est sorti en début d'année, et puis après, c'est arrivé. Et je me rappelle que j'avais des calls avec les gens qui s'occupaient un peu de la promo, et je leur disais, en vrai, ça me fait même bizarre de faire de la promo, alors qu'il se passe ça, j'ai l'impression d'être un peu le musicien du Titanic, tu vois, genre, hey, regardez, je fais un peu de je suis encore là, je suis encore là. Ouais, mais gros, tu vois, le bateau, il est en train de... Donc en vrai, non, ça m'a quand même un peu... ouais, je me suis un peu demandé si ce qui se passait était pas un peu trop grand pour que... Et du coup, ouais, ça m'a un peu distancé, ouais. Ok. Au début, on va dire. Si tu devais résumer ces 10 ans de carrière en 2 mots, tu dirais quoi? 10 ans de carrière en 2 mots... Ouais, je dirais... Ouais, c'est dur à dire. Je serais pas à le faire en 2 mots, mais en vrai, c'est passé... Comme toutes les bonnes choses, c'est passé hyper vite. Et quand on dit 10 ans, tu sais, 9 ans, ça te choque moins, 10 ans, ça choque. Mais moi, je réalise pas que c'est 10 ans. Tu vois, pour moi, c'est passé beaucoup trop vite. En fait, je le réalise quand je vois des images, tu vois, de nos débuts avec les potes et que je me rappelle de certains événements où je me dis, ah ouais, en vrai, je vois que... Enfin, tu sais, on a tous changé. Il y a plein de potes qui ont des enfants. Enfin, tu vois, on a, la dynamique est plus la même, tu vois. Mais en vrai, c'est passé super vite. C'est une dinguerie. Mais en vrai, je pense que, ouais, bien s'entourer, faire confiance à son intuition et ouais, essayer de malgré tout passer l'humain avant tout, tu vois. Je pense que c'est vraiment le truc qui fait que les choses vont bien se passer, tu vois. Transition toute trouvée pour ta grave. question. L'humain, bien sûr. Est-ce qu'il y a une personne, là, qui pendant ces 10 années ne t'a pas lâché? Ah ouais, bah oui. Déjà, en vrai, on est une team où on est très proches. Et en fait, quand on a créé le groupe, du coup, il y a 12 ans, il y a un peu plein de potes qui étaient autour, qui du coup se sont greffés au projet, entre guillemets. Et de toute cette grande bande, il y a 2 personnes qui sont aujourd'hui encore nos managers, tu vois. Et d'ailleurs, il y en a un qui est là dans le studio. Oui. On le voit, la silhouette, regarde au loin. Et on a un lien qui est très très fort, c'est-à-dire on est tous potes, mais en même temps collègues. Et en vrai, ça se passe super bien. Et donc, ouais, dans le processus musical, c'est à plein de moments, il est en studio avec moi. C'est... Ouais, voilà, quoi. Donc, tous ces gens-là m'ont jamais lâché, tu vois. Ouais. C'est beau. C'est beau. Est-ce que tu aurais un rêve précis pour les 10 prochaines années dans la musique? En vrai, moi, mon rêve précis, je dirais que ça serait déjà de rester moi-même un maximum, de malgré tout, même si tu vois, il y a toujours la folie des chiffres et ce genre de choses, de quand même garder à l'esprit que c'est la musique avant tout, et que ce que je veux faire, c'est avant tout de la musique de qualité, tu vois. Et ouais, en vrai c'est tout. Et si bien sûr ça peut toucher des gens, et évidemment j'espère pouvoir toujours en vivre et le plus longtemps possible. Donc ça reste quand même un objectif sur les 10 ans, clairement, ouais, tu vois. Acheter une Porsche aussi. Bien sûr, ça reste la base. Les vrais termes, la Rolex, la Porsche. Maman, si tu m'écoutes, faire les courses, la Porsche c'est moins pratique, mais bon, tu l'as demandé, tu l'auras. C'est comme ça, t'as qu'une parole en fait. Voilà, moi c'est qu'une parole. Comme tu l'as dit, les bonnes choses passent toujours vite, donc on arrive bientôt à la fin. Mais avant de se quitter, faut le dire, tu vas être en tournée en France. Alors il y a des dates un peu partout. Ouais. Il y a du Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Lille, Marseille, Lyon, il y a toutes les villes. Voilà, ça y va. On peut retrouver ça où? Sur ton Instagram, je pense. Ouais, bien sûr. Sur Google, globalement. Hein, oui. Vous tapez swing, voilà, un petit clavier, des petits doigts. Et voilà. Et à Paris. Par contre, la date, je l'ai, c'est le 9 février prochain et c'est à la Cigale. C'est ça. J'ai vu 29,90 €. C'est franchement abordable. C'est abordable? Je suis même pas au courant, mec. T'es dans les Porsches, toi, déjà, donc tu te rends plus compte. Il n'y a rien qui va dans ma poche. Hein. Je me fais racketter par tout le monde. Ça sera l'occasion d'en parler un peu hors antenne. Ouais. Mais non, ouais, j'ai trop hâte. Franchement, en plus, là, ça se remplit vraiment vite. Donc, voilà, ça va être génial, tu vois. Et à Paris, à chaque fois, c'est des moments incroyables. Pour l'EP d'avant, il y a 3 ans et demi, j'avais fait la maroquinerie. Ouais. Et du coup, là, pouvoir faire la Cigale. Évolution. Et de voir que ça se remplit. C'est une très belle salle, la Cigale. Moi, c'est parfait, tu vois. Donc, ouais. Je demande toujours, parce que je suis à la recherche d'exclus, tu vois. Est-ce que tu auras une petite info à nous donner sur ce qui peut se passer à la Cigale le 9 février prochain? Alors, qu'est-ce que je peux dire? En vrai, on va un max d'invités. Évidemment, les invités de l'album sont invités maintenant.
Est-ce qu'ils sont dispo? Ça dépendra de leur dispo. Je suis là si jamais il faut backer. Tu connais les artistes, hein, ça dit oui et puis ça peut dire non après. Voilà. Moi je serai là, je le répète. Supportable. Si tu peux faire le couplet de Wally par exemple. Avec grand plaisir, mais Wally c'est un ami donc avec grand plaisir. Oui, je ferai sûrement mieux que lui. Hein. Bon, là je commence à retirer mes propos. C'est ce que tu me disais en tête. Wally, désolé. Non mais en vrai on va pousser le truc encore plus loin avec un batteur, tu vois, donc et une scéno. Moi j'aimerais aussi un peu pousser le côté un peu qu'on a travaillé un peu dans les clips, un peu les mouvements scéniques, tu vois. Enfin il y a plein de trucs que j'ai envie de creuser. Là on n'a pas encore taffé le truc à fond, on va faire ça tout janvier. Mais en tout cas on va tout donner, ouais.